Au peuple uni pour la rénovation sociale, on s'active également, galvanisé par la récente victoire devant le Conseil constitutionnel. Pour évoquer cette question et plus largement l'actualité au sein du PURS, je reçois Alphonse Tankou Yamo, porte-parole du candidat Serge Espoir Matomba. Il reviendra également sur la question des bulletins de vote. Alphonse Tankou Yamo, bonjour et merci d'être le grand invité du journal sur Capital FM. Bonjour, Monsieur Charles Akoa. Heureux d'être votre invité ce jour. Alors vous êtes plongé depuis plusieurs semaines dans les activités connexes à la préparation de la campagne liée à cette présidentielle dans le cadre justement de ce scrutin qui s'annonce et prévu du 12 octobre prochain. Quel est l'état des lieux au sein du PURS? En ce qui concerne l'état des lieux des préparatifs, il faut dire qu'effectivement, depuis avant même la convocation du corps électoral, toute l'équipe du PURS, du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, était déjà plongée dans les préparatifs, puisque nous savions que notre candidat investi à l'occasion du congrès du mois d'avril dernier devrait être dans la course pour la présidentielle, dont nos équipes étaient déjà mobilisées. Alors, l'état des lieux, c'est quoi? C'est que depuis lors, nous travaillons à peaufiner nos stratégies de campagne, à peaufiner les stratégies de conviction de nos futurs électeurs. Nous travaillons à mobiliser, n'est-ce pas, nos militants et surtout à leur donner, n'est-ce pas, des astuces qui vont leur permettre, le moment venu, à partir du 27 septembre, de descendre sur le terrain en toute confiance pour pouvoir convaincre les électeurs. Alors, donc, entre-temps, notre candidat, qui est par ailleurs premier secrétaire du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, fait des descentes sur le terrain pour remobiliser les unités, pour installer des unités, pour discuter sur les stratégies de campagne avec ces unités. Vous l'avez vu sur le terrain tous ces derniers temps, à Douala, à Konon, à Bertois, à l'extrême nord. En fait, le PURS essaye d'écumer, n'est-ce pas, la République, de faire son ancrage partout où cela est nécessaire pour pouvoir se préparer à mieux affronter le terrain à partir du 27 septembre. Au quotidien, de jour comme de nuit, toute l'équipe de campagne déjà bien constituée travaille à affiner les stratégies. Pour le moment, si la campagne officielle n'est pas lancée, il faut quand même dire qu'au PUR, ça communique beaucoup. Les équipes travaillent au quotidien à écumer les réseaux sociaux, toutes les plateformes de communication sociale. Nous travaillons dessus, nous communiquons, n'est-ce pas, des réels, des images, des visuels, etc., pour nous rendre présents, pas seulement sur le terrain, mais pour nous rendre présents dans le mental de chaque Camerounais. Vous savez que la communication via les réseaux sociaux, aujourd'hui, s'affiche comme celle par laquelle on touche le large public et nous osons croire que les actions que nous menons, n'est-ce pas, nous permettent justement de toucher le large public. Alors pour cette élection présidentielle 2025, le bulletin de vote du PURS est rouge et le candidat, notamment Serge Espoir Matomba, a le point levé. De mémoire, la couleur du PURS, ce sont généralement le bleu et le blanc. Quelles sont les raisons de ce changement que représente le rouge pour le parti à ce scrutin? Alors, les raisons qui justifient le choix de la couleur rouge sont simples. Vous savez, un parti politique a vocation à être dynamique et nous nous adaptons à l'ère du temps. Alors, les motivations du choix du rouge sont simples, c'est que aujourd'hui, nous pensons que le Cameroun n'est pas libre, le Cameroun n'est pas un pays indépendant, le Cameroun n'est pas un pays souverain. Et le cheval de bataille du PUR, c'est justement de conquérir la souveraineté de notre pays. C'est de se battre pour la liberté totale de notre pays. Et donc, pour nous, le rouge, n'est-ce pas, justifie ce combat-là. C'est la couleur, n'est-ce pas, de la rupture, c'est la couleur de la quête de la liberté, c'est la couleur n'est-ce pas, de la souveraineté que nous voulons acquérir. Donc, c'est un choix qui s'adosse clairement, n'est-ce pas, à notre vision et davantage à notre idéologie. Notre idéologie, c'est quoi? C'est le podolisme. Le podolisme, il vient de Mpodol. Quand on dit Mpodol, on se réfère tout de suite à Ruben Umniobé.
Et nous savons que Ruben Oumniobé et ses pairs, n'est-ce pas, sont ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Et malheureusement, ils ont été stoppés dans leur action par le colon, qui a vite fait de leur arracher la vie. Alors aujourd'hui, nous nous revendiquons à travers le podolisme héritier de ces pères de la lutte pour l'indépendance et pensons que nous devons achever ce qu'ils ont commencé. Et vous savez bien qu'eux aussi, ils utilisaient la couleur rouge. Nous pensons donc que cette couleur est l'identité, est la marque, n'est-ce pas, du combat, est la marque de la liberté, est la marque de la souveraineté. Voilà simplement ce qui a justifié le choix de cette couleur qui n'enlève rien, mais alors véritablement rien aux couleurs de notre parti. Et d'ailleurs, ce n'est pas une exception pure. On a des partis qui utilisent la couleur orange, on a un autre parti qui utilise la couleur rose, qui n'a rien à voir avec les couleurs originelles de ce parti-là. Donc, ce n'est pas une exception du pur. Le rouge est un choix bien orienté et qui s'adosse, n'est-ce pas, à notre vision panafricaniste qui reste, n'est-ce pas, le cheval de bataille de notre candidat Serge Espoir Matomba, le seul, mais alors le seul candidat souverainiste de la bande des 12 candidats retenus par Elekame, le Conseil constitutionnel. Revenons évidemment sur ces choix qui font débat. Le point levé d'un côté et la couleur du bulletin de vote de l'autre sont des détails querellés encore récemment par le SDF et son candidat, qui d'ailleurs accuse le PURS de plagiat et de tenter de saboter leur candidature. Qu'avez-vous véritablement à répondre à cela? Écoutez, M. Akoa, le point levé n'est la propriété de personne. Effectivement, nous avons vu dans le recours du SDF une revendication faisant état de ce que le point levé est la propriété privée du SDF. Non, écoutez, il ne faut pas jouer à ce jeu d'enfant. Le point levé, c'est un patrimoine universel. C'est un patrimoine universel. Le SDF n'a pas consacré le point levé dans ses statuts ni dans son règlement intérieur, encore moins ne l'a labellisé à l'OAPI. C'est un patrimoine universelle, une posture de revendication de la liberté. Par le passé et dans l'histoire, nous avons vu Martin Luther King et ses pairs utiliser le point levé. Nelson Mandela l'a fait, Steve Biko l'a fait, etc. Et même ici, chez nous, on a vu, si je peux m'abuser, Kawala le faire. Le point levé, n'est-ce pas, est l'affirmation de la liberté, l'affirmation de la souveraineté. Donc, le choix de cette posture-là de notre candidat sur son bulletin n'a rien à voir avec le plagiat dont parlent ceux d'en face. Non, c'est un choix orienté, c'est un choix cohérent qui est en adéquation avec l'idéologie et la vision que nous défendons. Alors, il se dit dans les chaumières, Alphonse Tankeyamo, que vous avez bénéficié de l'équipe juridique du RDPC, le parti au pouvoir, et encore qu'au Conseil constitutionnel, la balance a penché pour vous sans que le droit ne soit dit. Est-ce que le PURS et son candidat restent droits dans leurs bottes? Voilà, encore une autre ineptie qui fait croire aux gens que nous nous attachons les services du RDPC. Je crois que le camp d'en face a lui-même vu sa requête être démontée par le Conseil constitutionnel. Comme je l'ai dit, il me semble que l'avocat du MINAT a montré lui-même, a parcouru les textes du SDF lors de l'audience pour montrer que il n'est nulle part marqué que la couleur rose consacre le bulletin la couleur rouge ou rose consacre le bulletin du SDF. Il n'est nulle part marqué que le point levé consacre le bulletin du SDF. Et dans les textes, dans la loi électorale, il n'est indiqué nulle part une posture, n'est-ce pas, distincte pour chaque candidat. Je crois que là, au moins, la loi est muette, elle ne dit rien. Il faut se demander, en 2018, le candidat Joshua aussi n'avait pas le point levé. Son bulletin était tout aussi rose que maintenant, et à côté de son bulletin rose, il y avait le bulletin rouge du MRC. Pourquoi n'avait-il pas porté plainte sur la similitude entre les couleurs? Pourquoi n'avait-il pas porté plainte sur son bulletin? Il portait un costume, il était sur le bulletin, il portait un costume comme tous les autres candidats.
et il n'a porté plainte à personne. Tous les autres candidats affichaient une photo 4x4 en costume, cravate, tout le monde. Lui, pareil, il n'a pas porté plainte. C'est cette année qu'il a trouvé qu'il peut porter plainte pour une affaire de bras levés. Il l'a fait croire que depuis 1992, le candidat du SDF a toujours le bras levé. Je dis faux, en 2018, il n'avait pas le bras levé. Il portait un costume comme notre candidat Serge Espoir Matomba. Il y avait similitude de couleur entre le rose du SDF et le rouge du MRC. Ça n'avait pas posé problème. Alors d'où vient cet acharnement où on veut laisser croire que le candidat Serge Espoir Matomba a plagié le bulletin du candidat du SDF? Non, il faut arrêter avec des sonnettes comme ça. Le PURS et son candidat restent droits dans ses bottes et nous cheminons tranquillement vers la campagne qui va nous porter à la victoire au soir du 12 octobre 2025. Cette dernière question pour sortir, vous êtes parmi les candidats qui défendent une élection transparente. Quelles sont vos actions pour un scrutin libre et franc? Alors, vous savez, une élection ne peut être crédible que si elle est transparente. Une élection ne peut être crédible que si elle est transparente. Donc, nous, à notre niveau, et pour cela, nous mutualisons toutes les forces vives de la nation, nous travaillons à surveiller nos votes, à protéger le vote de nos électeurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Premièrement, nous avons lancé l'opération Colo pour protéger le vote. Pourquoi? Parce que il est bon que chaque électeur, chaque Camerounais contribue pour protéger ses votes à hauteur de 1000 francs minimum, n'est-ce pas? Parce que nous sommes donnés pour mission de mobiliser 90 000 scrutateurs pour surveiller ce vote. Et ces 90 000 scrutateurs ont besoin d'être entretenus. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être mis dans des conditions de confort qui les mettra à l'abri de tout acte de corruption de la part du parti d'en face. Donc, la dynamique de recrutement de 90 000 scrutateurs est en cours. Nous sommes à environ 86% de couverture de ce taux de ce nombre de 90 000. Nous pensons pouvoir les atteindre et surtout pensons pouvoir mobiliser tous les moyens qu'il faut pour les entretenir, pour supporter les charges y afférentes afin de surveiller les votes. Les votes seront bien et bien surveillés, nous en sommes sûrs, parce que nous pensons que sous peu, nous allons atteindre ce nombre-là avec le concours de tous et de chacun. Donc, entre-temps, nous travaillons à accomplir ces missions-là qui vont nous garantir certainement des élections crédibles, dans l'espoir que le camp d'en face, c'est-à-dire le parti au pouvoir, ne va pas user d'astuces et autres pour pouvoir fragiliser cette action et décrédibiliser le vote. Alphonse Tankou Yamo, porte-parole du candidat Serge Espoir Matomba, merci d'avoir accepté de répondre à nos préoccupations sur Capital FM. Voilà, Monsieur Akoa, je crois avoir donné satisfaction à vos attentes. Je vous remercie de m'avoir prêté le flanc sur votre tribune. Merci. C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi, préparée par la rédaction sous la coordination d'Angèle Bernfomo. Édition réalisée par Patrick Nianit, à la mise en onde Stéphane Ambroise Mekoa, à la webdiffusion Alex Vondor. Édition supervisée par Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Akoa. Merci de votre fidélité à nos programmes. Restez justement à l'écoute de la 102.8 FM. Nos programmes se poursuivent. Capital FM